Avec tous les équipements qu'il comporte, un hôpital est un grand consommateur d'eau, de gaz et d'électricité. Pour mieux évaluer la consommation d'énergie et réaliser des économies, l'hôpital Erasme de Bruxelles a installé, il y a quelques années, un système de monitoring de l'énergie. Je voulais être informé en priorité de toute dérive énergétique et de façon hebdomadaire. Donc chaque semaine, j'ai demandé à Schneider de planifier l'envoi d'une série de rapports sur mon adresse mail, ce qui veut dire que le lundi matin, je suis obligé de traiter ces mails parce que ma boîte est saturée. Et en 1 heure de temps, j'avais une vision globale de tout l'hôpital et je pouvais agir au niveau du service technique en disant « Attention, là il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ?» Le système de monitoring de Schneider Electric contient une série de tableaux de bord graphiques qui permettent non seulement de vérifier d'un coup d'œil la consommation de toutes les installations, mais aussi d'effectuer des analyses prédictives de l'entretien des machines. Si vous avez une série de machines qui doivent tourner dans une chronologie bien précise, puisqu'on parle là de rendement, je dirais la machine qui a le meilleur rendement est en tête de cascade, suivie des autres. L'analyse des consommations montre si effectivement la machine ayant le meilleur rendement tourne, et parfois ces machines ne tournent pas. Pourquoi? Il y a des questions qui se posent. Grâce à la visualisation des profils énergétiques, je vois directement, j'anticipe les dysfonctionnements techniques. Aujourd'hui, la plupart des institutions de soins accordent une grande priorité à la gestion de l'énergie. En plus de l'optimisation de la consommation, elle offre la possibilité d'améliorer le fonctionnement de l'hôpital et, par exemple, d'augmenter la sécurité des patients. Les compteurs d'eau de l'hôpital Erasme en sont un exemple concret. Ces compteurs génèrent des impulsions qui servent à injecter, par exemple, le dioxyde de chlore pour la lutte contre la légionellose. Le fait que ce compteur ne tourne plus, outre la question du dysfonctionnement, devient une action prioritaire parce qu'il ne tourne plus, on n'injecte plus de dioxyde de chlore, donc plus de risques pour les patients. Donc à ce moment-là, on peut vraiment dire que la comptabilité énergétique nous aide à améliorer la sécurité de l'utilisateur et donc du patient. Mais la conclusion est qu'une bonne gestion de l'énergie entraîne aussi une réduction des coûts. Donc la conclusion pour l'année 2018, c'est que le fait d'anticiper les dérives nous a permis d'optimaliser le fonctionnement des installations et d'économiser 17%.